10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Bastien Mathieu. 02 43 29 10 10. Faites partie des toqués de France Bleu Maine chaque jour entre 10h et 10h30. L'occasion de partager de bonnes recettes ensemble aujourd'hui autour de la figue. Un peu de sucré dans l'assiette, ça fait pas de mal. Nous allons d'ailleurs travailler ensemble un menu complet aux côtés de notre chef Pascal Robin du restaurant Les Cocottes Sartoises au Mans, juste en face de la mairie. Vous ne pouvez pas le louper. Vous pouvez donc dès maintenant nous appeler, nous proposer vos recettes au 02 43 29 10 10 pour repartir avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. À tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Pascal Robin. Bonjour. Bienvenue dans les studios de France Bleu Maine. Vous avez vos habitudes pour nous faire partager vos recettes un peu personnelles. Les figues dans vos cocottes, vous en mettez de temps en temps ? Oui, bien sûr, surtout dans les desserts. Oui. Le problème de la figue, c'est un produit fragile, donc il faut le travailler rapidement et simplement. Le cuire Oui, on peut la cuire, bien sûr. D'ailleurs, on s'en sert plus particulièrement en dessert. Mais oui. On peut effectivement la travailler en entrée, avec une viande et même avec un fromage. Oui, voilà. C'est vrai, oui. On bien peut sûr. voir déjà parfois la figue complet. Apparaître à côté du fromage. On a aussi l'habitude de le voir à côté du foie gras en entrée. Bon, oui, on va essayer de traditionnel. Voilà, mais on va faire monter un peu le débat Voilà. autour de la figue aujourd'hui, créer des recettes autour d'une entrée, d'un plat, d'un dessert, le menu complet que vous allez nous proposer aujourd'hui. Alors juste pour préparer, se mettre dans le bain, votre entrée. Alors ça sera une petite salade avec un magret fumé par exemple. Donc on va juste couper la figue en tranches. Alors, ne faisons pas la recette immédiatement. On va juste savoir un petit peu ce que sera le menu. Donc en entrée, vous nous disiez salade de figue, magret fumé, foie gras, figue. En plat. Ensuite en plat, on va partir sur un filet de canette qui va être beaucoup moins gras que le magret de canard. Et ensuite un petit cabécou, une petite figue farcie au cabécou. Et pour finir, deux petits desserts, crémeux d'amande aux figues et puis une figue toute simple au four. On aura le choix. Donc pour le dessert, ce qui est votre spécialité aux cocottes sartoises au Mans, nous allons cuisiner la figue avec vous, bien sûr, qui nous écoutez ce matin. 02 43 29 10 10. Appelez-nous maintenant pour proposer vos recettes autour de la figue. Si vous avez prévu d'en manger pour ce midi ou vous en préparez pour ce soir, ce week-end, en famille, entre amis, appelez-nous dès maintenant 02 43 29 10 10 avec à la clé pour vous cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. À tout de suite. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toqués, Bastien Mathieu. Nous cuisinons la figue avec vous au 02 43 29 10 10. Vous nous appelez ce matin pour nous proposer vos recettes, vos coups de cœur, vos souvenirs autour de la figue. Peut-être que vos grands-parents vous cuisinez la figue habituellement avec des recettes un peu particulières. Partagez-les ce matin dans les toqués de France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. Il est aussi venu pour nous faire partager ses recettes. C'est Pascal Robin des Cocottes Sartoises au Mans. Pascal, on avait parlé tout à l'heure de cette entrée que nous allons réaliser ensemble maintenant. La figue à cuisiner, c'est assez simple, assez rapide. C'est simple et rapide et surtout c'est très fragile, donc il faut aller assez vite, quoi. Faut pas. Vos figues, elles viennent d'où quand vous les cuisinez aux Cocottes Sartoises ? Alors là, j'ai trouvé des figues dans la Sarthe, tout simplement. Il y a pas mal de gens qui ont des figuiers chez eux et suivant la saison, on trouve des belles figues violettes. On a tendance à penser qu'il faut du soleil, de la chaleur. Oui, forcément, il faut du soleil, mais on en trouve dans nos régions aussi. Et après, on a la figue la violette de Soliès. Qu'on va trouver plus facilement sur les marchés. Est-ce qu'il y a des différences de goût entre différentes figues ou c'est plutôt homogène dans l'ensemble ? Ah non, il y a des différences de goût. Il y a une figue blanche, il y a la figue blanche aussi, celle qui va être surtout utilisée pour faire les figues sèches en Turquie. Oui. Donc c'est une figue blanche, donc peut-être moins goûtue, quoi. Moins sucrée, moins goûtue, voilà. Alors celle qu'on va cuisiner aujourd'hui. Alors on va essentiellement cuisiner la violette, quoi. Celle qu'on a l'habitude de voir sur les étals du marché. Voilà, c'est origine Orient. Voilà, on la trouve à peu près de fin juin jusqu'au mois de novembre, quoi. Là, on va arriver plutôt en fin de saison. Donc, on va se dépêcher là. Ouais, on va se dépêcher parce qu'elles sont de plus en plus fragiles, de plus en plus mûres, donc on va se dépêcher. Donc c'est un produit qui est riche en fibres, pauvre en graisse, bien sûr. On va trouver un peu de la glucide, potassium, vitamine A, B, C, voilà. Donc c'est un bon produit. Alors qu'on va cuisiner aujourd'hui en entrée, on va être super simple en entrée. On va faire une bonne salade de roquettes, bien assaisonnée avec un petit vinaigre de Xérès.
quelques tranches de magret fumé, des petits copeaux de foie gras comme ça, et puis on va tout simplement venir mettre des petites tranches de figues tout autour de la salade. Donc voilà, c'est figue crue. Figue crue. Donc on va la travailler crue. D'accord. Après, on peut aussi, si on veut rajouter un petit plus, c'est couper sa figue en petites tranches, intercaler des petites tranches de foie gras, et la passer quelques minutes comme ça au four. Et la disposer sur la salade. D'accord. Voilà. Oui, ça réchauffe ça une petite variante. On consomme la peau ou pas? Ah oui, on consomme la peau. On mange tout. On mange tout dans la figue. Voilà, donc là, l'assiette de l'entrée va être complètement vide à la sortie. Voilà, normalement. Le mélange de saveurs avec ce vinaigre de Xérès que vous avez mis, le foie gras, voilà, les figues. On est donc vraiment sur le salé sucré, quoi, un peu acide, quoi, voilà, aussi. Une bonne entrée pour démarrer et qui nous emmène à notre plat de résistance. Le plat principal que vous nous proposez aujourd'hui, quel est-il? Alors, c'est un filet de canette. Donc la différence avec le magret de canard, ça va être l'épaisseur de graisse. Hein. Le magret de canard, c'est le canard qui est élevé pour faire les foie gras, donc une grosse épaisseur de graisse, donc qui va rendre beaucoup de graisse à la cuisson. Oui. Donc moi, j'ai préféré utiliser un filet de canette avec juste sa peau qui est très fine. D'accord. Donc très goûtu aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette au complet des ingrédients? On prend deux petits filets de canette. On va prendre 4-5 figues, un peu de miel, un petit peu de vinaigre balsamique. Ah, là, on passe au balsamique. On passe au balsamique. Voilà. Et donc, on va faire revenir nos filets de canette dans une poêle. Hein. Ça se cuit rapidement Oui, assez rapidement. Après, ça se mange quand même rosé. Donc, on va, suivant l'épaisseur de votre filet de canette, après, c'est à vous de définir un petit peu le temps de cuisson. Est-ce qu'il y a une technique de cuisson? On sait que le magret, il faut toujours d'abord le mettre sur côté peau. Oui, là, on va aussi faire ce principe-là. Donc, on va faire attention parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et puis, on la retourne, on nourrit un petit peu avec, si on veut. Si on voit qu'il n'y a pas assez de gras, on peut rajouter une petite noix de beurre. Hein. Donc on va laisser cuire nos magrets quelques minutes comme ça dans le poêlon. Ensuite, il va y avoir les petits sucs de cuisson qui vont être dans le fond de cette poêle, qui vont bien nous servir pour la sauce, en fin de compte pour le jus. Qu'on va consommer aussi. Hein. Donc voilà, qu'on va consommer aussi. C'est pas de la mauvaise graisse. Non. On va couper nos figues en 4. Hein. On va les ajouter avec nos petits filets de canette. On va retirer un peu nos filets de canette. On va les finir de cuire au four 5-10 minutes. Comme ça, pendant ce temps-là, on a le temps de faire poêler nos figues. Ça va aller quand même assez vite. Mais vous nous disiez, très fragile. Très fragile. Donc, et puis, il n'y a pas besoin d'être en surcuisson. Voilà, sinon, ça va faire une compotée. Donc, poêle chaude dans la graisse ou dans une poêle disons qu'on aura enlevé un petit peu la graisse qui peut rester dans ce poêlon. D'accord. Donc, on va faire sauter nos figues quelques minutes comme ça. On va ensuite déglacer avec 2 bonnes cuillères de vinaigre balsamique. D'accord. Et puis on peut rajouter une petite louche d'eau, hein, tout simplement, ou de fond de volaille si on en a sous la main. Pourquoi faire? Pour avoir un peu plus de liquide, un peu plus de sauce. D'accord. Parce que finalement, ça va réduire tout ça. D'accord. On n'a pas besoin de beaucoup de sauce, mais il en faut quand même un petit peu. D'accord. Ensuite, une fois que nos filets de canard sont cuits, on va légèrement les escaloper. Dans l'assiette, on va mettre nos petites figues juste à côté, et puis on va finir par monter au beurre ce petit jus de réduction, où il y a les sucs de canard qui sont restés dans le fond de la poêle, et les sucs aussi de la figue qui a commencé à confire. Donc on rajoute un peu de beurre dedans, on rajoute un peu de beurre et on mélange gentiment ou avec un petit fouet, on mélange justement en faisant tourner le petit poêlon, et puis on va simplement venir napper notre filet de canette. Qu'est-ce qu'on peut accompagner à côté dans l'assiette? Qu'est-ce qu'on peut accompagner on pourra accompagner avec un petit gratin dauphinois si on veut, voilà, ou quelques petites pommes de terre sautées aussi. Hein, voilà, la pomme de terre se marie avec pas mal de choses, donc c'est assez simple, assez facile. Les choses simples sont parfois les choses les plus efficaces, hein, surtout lorsque l'on parle de la figue, qui est un fruit simple, un produit simple à cuisiner, à déguster également. Là, à vous entendre, ça doit être une explosion de goût en bouche, hein, avec ce vinaigre. Vinaigre balsamique qui est pas trop puissant non plus. Voilà, on a vraiment le sucré salé. Et qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme vin pour accompagner tout ça? Alors moi, j'aime bien un minervois, par exemple, un vin rouge, un minervois. Oui, voilà, qui se tient assez, qui a du corps, avec des... Faut pas casser trop le goût de la figue non plus. Non, mais voilà, je pense que ça se marie bien. Ça vient un peu de la même région aussi, donc... Oui, voilà. C'est vrai que c'est assez bon. Déjà rien qu'à l'entendre, alors à déguster, bien entendu, c'est encore meilleur. Vous pouvez donc tester chez vous cette canette aux figues. On peut aussi le tenter avec le magret de canard, alors. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bon. On enlèvera peut-être un petit peu le gras sur le magret.
pour pas avoir trop justement de Et gras parce que dans la le poêle. gras plus le beurre plus Ouais, là ça fait un peu beaucoup quand même. Commence à devenir un peu lourd tout ça. Merci pour cette recette. Bien entendu, nous allons continuer de cuisiner ensemble la figue avec vous au 02 43 29 10 10. Vous allez avoir même l'occasion de jouer avec nous dans quelques minutes pour repartir avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. La question arrive dans quelques instants. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Nous cuisinons la figue aujourd'hui avec notre chef Pascal Robin du restaurant Les Cocottes Sartoises au Mans. Cette figue qu'on avait détournée en entrée, en plat, avec cette délicieuse canette que vous nous avez proposée tout à l'heure. Ce que vous proposez dans votre restaurant, mon cher Pascal, c'est aussi des desserts autour de la figue. On va évidemment en profiter puisque c'est du sucré. Donc là, vous nous proposez non seulement un dessert, non, mais deux desserts pour le prix d'un. On va commencer par quel dessert? Alors, juste avant, on va faire le fromage. Ah, mais oui, avant de passer au dessert. Bien sûr. Oui, oh, sacrilège, j'oublie le fromage. Voyons. Donc, on va prendre 2 petits carrés de feuilletage. Oui. Suivant le nombre de figues, bien sûr. On va les détailler un petit peu plus gros que la grosseur de la figue. On va prendre notre figue, on va enlever le chapeau. Le petit chapeau qu'il y a au-dessus. On va vider un petit peu cette figue d'un tiers à peu près. Et puis on va prendre des petits fromages Cabécou. Alors Cabécou, c'est un petit fromage de chèvre qui vient du Quercy. Et on va en prendre juste un quart de ce fromage et puis on va farcir la figue avec. On va poser la figue sur le carré de feuilletage et on va faire cuire 15 minutes au four. Entre 10 et 15 minutes au four. Et puis une fois, juste avant de les sortir du four, on va reposer le petit chapeau sur la figue. Et puis voilà, on a notre fromage. Tout simplement. Oui, très simplement. Mais la figue accompagne toujours très bien le fromage. On la trouve assez souvent. Oui, ça détourne un petit peu le dessert, tout ça. Voilà, c'est une façon de faire. Et puis ça fait une petite pause entre la canette et le dessert. Voilà. Parce qu'on en aura besoin. Qu'est-ce que vous nous proposez comme premier dessert? Alors, le premier dessert, la figue, cuite au four avec juste un peu de crème fraîche et du sucre roux. Alors pareil, on va couper notre figue en 4 sans aller jusqu'au bout. On va la poser dans un plat qui va au four, bien sûr. On va mettre une bonne cuillère de crème fraîche épaisse. Dessus, au milieu de cette entaille qu'on a fait. Oui. Et puis on va rajouter un petit peu de sucre roux. Et puis on va les faire cuire 10-15 minutes pareil au four. Donc j'imagine que ça va caraméliser. Ça va caraméliser un petit peu, la crème va forcément devenir un peu liquide, on va récupérer un petit peu cette sauce dans le fond du plat. Combien de temps au four? Allez, 10-15 minutes, mais ça, encore une fois, ça va dépendre un petit peu de votre four. Chacun a un four un peu différent et ses habitudes surtout. Mais surtout, il faut respecter la fragilité du produit de la figue. Voilà, faut pas que ça devienne une figue toute plate dans le fond du plat, faut pas les oublier. Oui, parce qu'il va y avoir du relief. Ça sera bon à manger quand même. En plus, donc la crème va prendre une couleur. Voilà, ça va prendre la couleur un petit peu de la figue, un petit peu marron, un peu violet, marron. Enfin, ça se tirera plus sur le marron. Et donc, ce sera un dessert chaud. Voilà, un dessert chaud qu'on peut accompagner avec une petite glace vanille, par exemple. Bah oui, juste à côté. Oui, pourquoi pas. Et alors, en plus, ça devrait être un peu croustillant avec ce caramel qui va se former. Oh non, parce que vraiment, la crème, le problème de la crème va fondre. C'est juste histoire de ramener un petit peu de sucre roux, quoi. D'accord, donc ça pour cette figue au sucre roux. Et ça prend 2 minutes à faire. Oui, voilà. Enfin, à part la cuisson, 15 minutes, tout dépend du four, vous le disiez. Autre dessert, autre idée de dessert? Alors, un autre dessert un petit peu plus technique, parce qu'il faudra réaliser avant ce qu'on appelle une crème d'amande, la crème d'amande qu'on trouve dans les galettes frangipane. Oui. Donc là, ça c'est une recette où on fait un temps pour temps avec du beurre, des œufs, du sucre et de la poudre d'amande, qu'on va bien fouetter. Et ensuite, on rajoute un tout petit peu de farine. Et donc là, on aura notre crème d'amande. On va prendre des figues, on va les couper en cubes. On va les installer dans le fond d'un petit ramequin qui va au four. Et puis, on va rajouter dessus, à mi-hauteur du ramequin, cette crème d'amande. Et on va faire cuire, 20 minutes facilement, 20-25 minutes au four. La crème d'amande, pour la préparer, vous nous disiez que c'était un peu technique, mais on pas de temps à vous écouter. Oui, maintenant tout le monde a des petits batteurs à la maison, donc on peut le faire facilement. Si je peux donner une recette comme ça, on va prendre 100 grammes de beurre doux, 100 grammes d'œufs, 100 grammes de poudre d'amande et 100 grammes de sucre. D'accord. On va mettre ça dans son petit batteur. Avec la feuille, ce qu'on appelle la feuille qui va battre tous les ingrédients. Et on va attendre que ce mélange blanchisse bien, qu'il monte un petit peu.
D'accord. Et on va finir la crème d'amande en ajoutant juste une cuillère à soupe de farine. À peine une petite cuillère à soupe de farine, juste pour bloquer un petit peu l'appareil. Ouais. On laisse tourner 30 secondes et c'est fini. Et après, on ne nous laisse pas reposer, on peut s'en servir tout de suite. On peut s'en servir tout de suite. Donc une fois c'est qu'on plus a fait, facile. on recouvre nos figues dans le ramequin de cette crème d'amande. Qu'est-ce qu'on rajoute ensuite? On peut rajouter quelques amandes effilées. Dessus, comme ça. Dessus, comme ça. Et puis là, voilà, on fait cuire dans le four tranquillement. Allez, 20 minutes pour vérifier la cuisson. On va rentrer une pointe de couteau dans la crème d'amande. Si le couteau ressort sec, c'est que voilà, c'est que c'est cuit. Donc ça va s'épaissir, ça va se durcir. Oui, ça va se durcir, ouais, un peu comme à l'intérieur d'une galette frangipane. D'accord. Hein, et puis la figue va cuire aussi dans le fond du ramequin. Voilà. Et donc c'est très rapide à faire. Ah bah oui. Oui, simple, rapide, c'est pas efficace. compliqué la cuisine. Bah non, un peu de temps quand même, mais voilà. Oui, c'est vrai. Respect les produits, choisir des bonnes figues, pas trop mûres non plus. Mais alors après, on se régale. Hein. Ben normalement, oui. Surtout moi qui suis friand des amandes, alors c'est sûr voilà. que je vais tester ça tout de suite à la maison. Peut-être vous aussi qui nous écoutez au 02 43 29 10 10. Appelez-nous pour nous faire partager vos recettes autour de la figue et repartez avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions en répondant à cette question simple. On parlait tout à l'heure des différentes sortes de figues qu'il existe. On parlait notamment de cette figue utilisée en Turquie pour faire des figues séchées, des figues il me sèches. semble que c'est la figue blanche. La figue, voilà, justement, est-elle blanche ou violette? À vous de nous le dire. 02 43 29 10 10. Et repartez avec votre almanach gourmand 2016 CPE Édition. Si vous avez bien écouté il y a 3 secondes, vous avez forcément la réponse. À tout de suite. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toqués, Bastien Mathieu. Au 02 43 29 10 10, on cuisine la figue aujourd'hui avec Stéphanie qui est avec nous. Elle habite au Mans. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bastien. Je vous posais cette question tout à l'heure concernant cette figue utilisée notamment en Turquie. Est-ce qu'il s'agit de la figue blanche ou la figue violette? La figue blanche. Bien sûr, la figue blanche dont nous parlions avec notre invité Pascal Robin des Cocottes Sartoises au Mans. Je vous présente Stéphanie. Pascal, Enchanté, Stéphanie. Voilà. Bonjour. Vous avez cuisiné, vous, la figue à la maison, Stéphanie? Très peu, la seule façon, c'est des figues confites. On mange au fait, bien sûr, avec le foie gras. Vous les faites comment alors? Eh bien, en fait, je les laisse entières, donc je les nettoie très bien. J'enlève la première petite peau qui est un petit peu plus épaisse. Et puis, je les recouvre de sucre et je les laisse confire pendant plusieurs heures. D'accord. Bon, c'est pas plusieurs jours, donc ça va. C'est quand même gérable. Et vous dégustez ça avec le foie gras, par exemple Oui, voilà. Le fromage aussi, c'est vrai que c'est très c'est une façon de faire un petit chutney, quoi, en fait. Voilà, exactement. Mais la figue reste entière. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu différent au niveau texture. Vous qui nous écoutiez ce matin, Stéphanie, cette canette, par exemple, aux figues, ça peut vous inspirer? Alors, je suis moins sucré-salé sur ces plats-là. Ouais, Par contre, je tenterais bien la petite figue aux amandes, là, le petit dessert. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Stéphanie. Les amandes, c'est votre péché mignon, vous aussi? Oui. Donc, l'alliance des deux, je pense que c'est pas mal. Eh bien, écoutez, Stéphanie, préparez ça à la maison, puis venez nous le faire goûter ici, dans les Toquets de France Bleu Maine, si vous voulez. On va essayer de faire ça alors. Ah oui, notre cuisine vous sont ouvertes tous les jours entre 10h et 10h30. Je vous souhaite une très belle journée au Mans et bien sûr, bravo, vous repartez avec votre almanach gourmand 2016 avec encore plein d'idées de recettes à l'intérieur pour l'année qui se prépare aux éditions CPE Éditions. À bientôt Stéphanie. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous et merci à vous Pascal Robin d'être venu nous voir aujourd'hui dans les cuisines de France Bleu Maine. On sera amené forcément à rediscuter ensemble de popote, bien sûr, puisque c'est un peu votre domaine dans les Cocottes Sartoises au Mans. Vous pouvez vous situer facilement juste en face de la mairie. Tout à fait, ouvert du mardi au samedi, midi et soir. À bientôt. Merci à vous. France Bleu Maine, les Toqués. Les Toqués, bien sûr, de retour la semaine prochaine. Nous allons même nous régaler vraiment mardi prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer puisque nous serons en extérieur. Oui, nous allons prendre l'air en direct des Maillets au Mans avec Emmanuel Bordeaux et Sophie Elie qui seront de retour, entourés des chefs, notamment de Michael Girard, poissonnier, sur le marché des Maillets. Et nous allons aussi déguster quelques vins avec Emmanuel Caillot qui est caviste au Maillet. France Bleu.